Bonjour et bienvenue les amis sur cette nouvelle vidéo de GR Motors. Donc aujourd'hui, bref d'atelier, donc petit tour rapide comme d'habitude. On va commencer par la R8 Gordini, je vais vous donner les petites nouvelles, puis après on va aller voir un petit peu plus loin dans l'atelier les choses qui se sont passées. Allez, c'est parti. Nouvelle de la R8 Gordini, donc comme vous le voyez, le moteur il est déposé. La boîte de vitesse a été déposée avec, on a déposé tout l'ensemble, moteur, moteur, boîte et demi-train, c'est plus simple. Donc là le moteur il a déjà été désassemblé de la boîte de vitesse à côté là. Et là, en fait, on se prépare à le mettre sur le support pour aller le laver. Parce que bien évidemment, avant de commencer à travailler là-dessus, là, comme vous voyez, là, c'est tout graissé, c'est tout gras. Je vous dis, ça a 50 ans le truc là. Donc, eh bien, on va déjà commencer par nettoyer tout ça, mettre ça propre, avant de commencer à travailler dessus. Donc là, il y a 2-3 éléments qui ont déjà été démontés. Donc, on a la rampe de carbu ici, l'alternateur. L'embrayage, comme on peut voir, là l'embrayage il est mort, il va être bon à changer. Bon, ça fait partie de la remise en état. Au niveau de la boîte de vitesse, comme on voit, c'est graisseux. Donc comme je vous avais dit, mais bon, ça n'a pas l'air d'être fuyant en fait. C'est de la graisse qui est là depuis quelques années. Comme les demi-trains, c'est pas trop vilain. Déjà, on va passer ça au lavage. Une fois que ça sera lavé, je pense que déjà, ça aura une autre mine. Vous vous rappelez de ma Porsche 997 qui était sur le pont, comme je vous avais dit, opération courante où j'avais l'embrayage à faire et tout ça. Bon, voilà, jusque-là, l'embrayage, tout va bien, sauf que bien évidemment, comme quoi dans la mécanique, il n'y a rien qui se passe bien. Et je vais vous faire voir et je vais vous expliquer ce qui m'est arrivé comme mésaventure là-dessus. Donc là, on va aller directement voir sous la voiture ce qui se passe. Vous voyez, hop, je vous mets de la lumière, la boîte de vitesse est démontée. Donc hop, on rentre dedans. Alors, donc là, vous voyez, alors attendez, je vais mettre la lampe comme ça. On va essayer de faire en sorte que vous voyez le plus clair possible. Donc là, en fait, j'ai démonté la boîte de vitesse, donc ça n'a pas été le moindre mal. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc là, vous voyez, j'ai enlevé le volant moteur, l'embrayage et tout ça. Et si vous regardez ici, eh bien, j'ai une vis qui est cassée. Parce qu'en fait, là, j'ai une vis de tour de boîte de vitesse. Donc, ça m'est jamais arrivé, c'est la première fois. Mais grippée dans l'aluminium. Mais quand je dis grippée, c'est... J'ai tout essayé, j'ai essayé des grippants, tout ce qu'on veut, laisser tremper toute une nuit, chalumeau pour chauffer l'alu, hop. Alors si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à venir un petit peu, et puis en fait, ce qui se passe, c'est que là, en fait, on arrache les filetages dans l'aluminium, puis ça se met à bourrer, vous savez, ça commence à partir, c'est tac, tac, et là, ça grippe. Donc là, vous voyez, j'ai l'autre bout de la vis, donc je l'ai cassé, pour moi, c'était la meilleure solution, j'ai pris un grand levier, et puis j'ai forcé jusqu'à temps qu'elle casse. Parce que sinon, il aurait fallu que j'aille tronçonner ça sur la boîte de vitesse. Alors là, vous voyez la boîte de vitesse, bon là, elle est sur mon support, donc elle est enlevée. Et en fait, vous voyez, la vis était ici. Alors évidemment, encore une chance que ça ne soit pas une vis qui était au-dessus, mais que ça soit celle du bas. Puis quelque part, c'est logique que ça soit celle du bas qui soit grippée, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est que là, en fait, vous voyez, j'avais quasiment pas de place pour les mettre un cliquet, donc c'était un peu la galère. En plus, si vous voyez, imaginez aller couper la tête de vis en place ici. Avec le carter en alu, là je suis sûr que j'aurais niqué la boîte, bref. Donc j'ai préféré prendre une clé, j'ai forcé, j'ai insisté et puis j'ai été jusqu'à la casser, comme ça me permet d'enlever la boîte de vitesse. Et puis maintenant que c'est cassé, et bien là ça va être plus simple, maintenant je vais aller la percer pour la retirer. Alors pourquoi en fait ça serait cette vis là qui aurait grippé et pourquoi pas une des autres? Alors tout simplement parce qu'en fait les deux du bas là, donc celle-ci et celle-ci, alors là je sais pas si vous allez voir, mais en fait elles sont débouchantes là, donc c'est débouchant. Donc ça fait qu'en fait, l'humidité, alors on va essayer d'aller voir par là. Donc on va regarder ici. Là vous voyez, alors attendez, hop, j'essaie de mettre ça bien. Là on la voit, donc la vis elle est là. Vous voyez, on voit le bout de la vis ici. Là. Donc en fait, ce qui fait, c'est que l'eau, elle peut rentrer par là. Elle s'infiltre là-dedans et puis ça sulfate et ça grippe. Alors que les autres qui sont au-dessus, plus hautes là, en fait, ne sont pas débouchantes. Donc quand c'est fermé, c'est hermétique et ça grippe beaucoup moins facilement. Donc là, on voit bien le bout de la vis. Donc il va falloir que je perce tout ça maintenant. Et puis, pour pouvoir extraire ça, et puis là, à mon avis, j'ai déjà recommandé une vis neuve. Il va falloir que je perce et puis mettre un filet rapporté et tout, parce que là, vu comment c'est grippé, de toute façon, tous les filetages doivent être abîmés. Alors, il y en a, je crois que j'ai vu passer un commentaire, il y en a qui m'ont parlé de contrôler le roulement IMS, mais non, sur ces moteurs-là, vous voyez, ça, c'est les phases 2, 3,8 litres. Il n'y a plus le fameux roulement IMS qui se situe là, normalement. Donc là, il n'y a plus d'histoire de roulement IMS sur ces blocs-là. Et bien voilà ce qui peut nous arriver en mécanique, où on se dit que ça va bien se passer, puis finalement, voilà, il y a un truc qui arrive comme là, improbable. Et puis là, on passe du temps parce que vous comprenez, la vis est cassée, il faut la retirer, maintenant il faut percer et tout. Bon, là, ça va encore parce que comme vous voyez, j'ai assez de place. Puis bon, j'ai l'équipement qu'il faut pour percer ça, mais bon, c'est jamais agréable à faire.
Donc les amis, retour sur cette Porsche 997 avec cette vis qui était cassée dans le bloc moteur. Donc eh bien, vous allez voir, hop, on va aller dessous. Eh bien, ça y est, j'ai enlevé la vis et j'ai remis un filetage. Hein. J'ai fait un filetage rapporté. Donc bah, vous voyez, c'est impeccable, nickel. Donc ça n'a pas été une mince affaire quand même, hein, parce que là, aller percer ça sur une longueur pareille, surtout dans un environnement comme ça, c'est pas simple. Bon après, ce qui est surtout important, ce qui est pas simple, c'est surtout de percer bien droit pour pas aller manger dans l'alu, parce que bah après, alors là c'est la cata là après. Bon là ça s'est bien passé, donc voilà, comme d'habitude, hein, méthode, rigueur, faut pas se précipiter et normalement ça se passe bien. Donc j'ai 2-3 petites astuces hein, quand je fais des perçages comme ça. En fait, je me suis fait un guide de perçage, hein, ce qui me permet, vous voyez, il y a différents trous, ce qui me permet dans des cas comme ça de pouvoir aller m'aligner pour percer. Ça me permet de guider mon forêt. Je vais vous faire voir rapidement comment ça se passe. Donc vous voyez là, comme là, pour me guider au perçage, en fait, eh bien, vous voyez, j'ai ma pièce que je viens plaquer sur la surface. Comme là, j'ai une pièce qui est bien plane. Donc, vous voyez, je l'ai bloqué avec une pincetto serrée ici, bien aligné avec le trou. Et puis, après, vous comprenez que ça me permet de faire un perçage bien perpendiculaire et d'être dans l'axe. Ça, c'est hyper important. Donc, vous voyez, c'est un truc tout bête, hein, mais je me suis fabriqué ça il y a déjà un certain temps. Mais je peux vous assurer que ça m'a sauvé la vie et ça m'a surtout aidé bien plus d'une fois, cette petite pièce qui est toute bête, hein, mais qui... mine de rien, ça dépanne bien. Pour ceux qui se demanderaient ce que c'est qu'un filetage, des filetés, des hélicoïs, hein, voilà, hein, c'est ça. Hein. C'est typiquement, vous voyez, un filet en inox hein, qu'on vient rapporter. Alors, vous voyez, on a tout ce qui va avec. Hein. On a le forêt du bon diamètre hein, pour faire le trou. Hein, et puis, après, vous avez le tarot qui va avec. Et puis après, vous avez l'outil exprès hein, qui vous permet d'aller mettre le filetage à l'intérieur de ce que vous avez fileté. Donc là, je vais vous faire voir. On va reprendre une vis d'origine. Et puis, vous voyez... Hop, ça visse parfaitement, sans problème. Là, voilà, comme ça, on va retrouver... J'ai recommandé une vis neuve, évidemment, vous voyez, hop. On va pouvoir remonter comme c'était à l'origine. Donc, voilà, le coup, on va dire que la misère est rattrapée. Hein. Là, on a sauvé le truc, hein, parce que là, c'était vraiment mal engagé. Hein. Vous voyez, là, j'ai pas nettoyé encore. Là, vous vous rendez compte un petit peu l'oxydation que ça peut faire. Vous voyez, là, vous le voyez. Vous voyez un petit peu l'oxydation de l'alu. Bon, là, c'est pareil. Hein, faut pas oublier que c'est une voiture qui a 250 000, donc ça a roulé un peu. Mais, vous voyez, quand ça, là, ça se fait dans les filetages, vous imaginez bien que quand on veut desserrer, on arrache tout. Donc, voilà. Donc, problème résolu sur cette voiture. Donc, j'ai plus qu'à remonter l'embrayage, tout ça, changer mon joint spire, remonter mon embrayage, mécanisme. Le reste, on va dire que c'est tranquille de la routine. On a une 991 4S qui est en intervention. Donc, comme vous voyez, on a démonté tout l'arrière. Alors, la simple et bonne et unique raison, c'est qu'en fait, on a un problème de fuite de pompe à eau. Donc, un problème chez Porsche qui, malheureusement, est assez récurrent, hein, parce qu'on avait le souci sur les 96, sur les 97. Et le problème, alors, il est toujours là, hein, il est toujours présent. Vous voyez, là, on voit bien la belle trace d'eau là au niveau de la pompe à eau. Hein, donc, belle fuite. Alors, en plus, ça a été assez loin parce que ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, le client, il est tombé en panne, il m'a appelé surchauffe moteur, donc il a arrêté la voiture tout de suite. Et c'est un peu vicieux parce qu'en fait, à l'arrêt, ça ne fuit pas ou très très peu. Et en fait, c'est moteur en fonctionnement, quand c'est en rotation, et bien là, ça se met à fuir. Avec la chaleur, ça s'évapore et le client ne se rend pas compte que ça fuit sur la route. Et puis, on perd de l'eau. Et puis, au bout d'un moment, eh bien, on crée une surchauffe parce qu'il y a une bulle d'air. Et puis, voilà, sur ces véhicules-là, hein, il y a tous les systèmes d'alerte qui font que il vous dit de vous arrêter parce qu'il y a un problème. Donc bien là, comme vous voyez, hein, c'est pas une mince affaire, hein, parce que maintenant, hein, sur tous ces véhicules-là, tout est hyper compact. Hein, donc il faut démonter beaucoup de choses pour pouvoir aller accéder en fait à cette partie-là. Donc là, ça va consister à remplacer toute la pompe à eau complète. Hein. Donc voilà, on peut regarder un petit peu plus en détail. Donc 991 Carrara 4S. Hein. Donc maintenant, c'est des moteurs turbo. Hein, donc on a un biturbo hein, de chaque côté. Hein, vous voyez, on a un turbo là. Un deuxième turbo ici. Donc au niveau architecture, vous voyez là le fond, là c'est totalement plat hein, sur ces voitures là pour l'aéro. Et puis là vous voyez maintenant on a des carters moteurs en plastique. Ici donc on a les échangeurs hein, qui sont de chaque côté. Alors là ce qu'on voit pas c'est qu'on a enlevé l'échappement parce qu'on avait des difficultés sur certaines vis, donc on était obligé de déposer l'échappement. Et au-dessus là vous avez le filtre à air normalement mais qui est plus là, hein, qui est ici, qui a été déposé. Donc vous voyez hein, ça fait beaucoup de morceaux à démonter. Hein, pour pouvoir accéder en fait à cette fameuse pompe à eau.
Mais bon, cela dit, ça reste quand même des véhicules bien conçus, hein, ça se démonte bien, hein, ça paraît comme ça compliqué, mais bon, ça se fait bien quand même. Eh bien les amis, on va en finir pour cette brève d'atelier. Hein, donc vous avez vu deux, trois petites choses dans l'atelier, hein, comme d'habitude ça suit son cours. Hein. Vous avez vu la 997 où ça devait bien se passer, c'était un peu la galère. Bon, 991 derrière, ça c'est de l'entretien courant, là jusque là on n'a pas de souci. Et puis bah, la R8, hein, vous avez vu, eh bien il y a un beau chantier à faire dessus. Hein, je ne vous ai pas spoilé parce qu'en fait vous verrez une vidéo plus complète. Vendredi, hein, vous avez été nombreux à me la demander, donc je vais vous faire une vidéo dédiée. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser, hein, comme d'habitude, un petit pouce bleu. Et puis surtout, n'hésitez pas, abonnez-vous, partagez, et je vous dis à bientôt. Tchuss!